Donc, la thématique d'aujourd'hui, vous la connaissez. Globalement, on va travailler sur deux aspects principaux de la communication de crise sur les réseaux sociaux. Dans un premier temps, on va travailler sur la réflexion ensemble de qu'est-ce que c'est finalement qu'une crise sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on la caractérise et en quoi est-ce qu'elle est particulière par rapport à une autre crise et à une autre crise communicationnelle. Puis dans un deuxième temps, effectivement, on va voir avec Jean-Christophe qu'est-ce qui peut nous permettre, en termes d'outillage, de mieux détecter cette crise sur les réseaux sociaux. Vous allez voir que finalement, le plus gros enjeu sur ce type de crise va être celui de la détection. Comme je le disais en introduction, on va travailler avec Weather, sur lequel je vous invite à vous connecter si ce n'est pas déjà fait, avec les identifiants que vous voyez à l'écran et qu'on vous remet également dans le chat. Weather, c'est une plateforme qu'on a développée chez Chrysalide, qui est un simulateur de Twitter. Pourquoi? Eh bien parce que finalement, pour se préparer, rien de tel que la simulation, et grâce à ça, vous allez vous mettre dans la position aujourd'hui du community manager de la marque Nikon, que vous connaissez, je pense. Le contexte de cet exercice, c'est que Nikon a sorti il y a quelques jours un adaptateur qui permet d'assurer une compatibilité entre les objectifs Canon et Nikon sur l'une et l'autre marque d'appareils photo. Donc, toute votre campagne de communication a été faite là-dessus depuis plusieurs jours maintenant. Et vous, en tant que community manager, ce matin, eh bien, vous êtes évidemment sur Twitter et vous allez étudier ce qu'il se passe. Vous pouvez consulter tout sur Weather. Vous allez pouvoir cliquer sur les tweets, vous allez pouvoir voir les profils des gens, vous allez pouvoir naviguer librement. Ce qu'on vous demande, c'est de ne pas publier de messages, de ne pas interagir. Aujourd'hui, l'outil pédagogique, pour vous, il est d'observer. Donc, naviguer dessus librement. Et la question, bien sûr, qu'il va falloir se poser, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer, vu des enjeux que vous avez en tant que community manager de Nikon. Il faut savoir qu'on a fait un scénario en temps accéléré. Vous allez donc vivre sur à peu près 5 minutes, ce qui correspondrait normalement à une demi-journée. Je vous laisse quelques instants pour vous connecter à Weather. Et Jean-Christophe, je vais te laisser prendre la main. Si vous avez des difficultés pour vous connecter à Weather, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Clémence pourra vous aider. Je vous laisse quelques instants. Donc, vous voyez sur la plateforme, vous avez votre fil d'actualité sur lequel les messages vont venir se rajouter. Et si vous cliquez sur des profils, par exemple, vous allez pouvoir aller voir ce qui se passe sur ces pages. Donc, ça va être votre jeu aujourd'hui sur Weather. Je démarre dans quelques secondes. Clémence, est-ce qu'il y a des difficultés? Très bien. Eh bien, c'est parti. Je vous rappelle, vous êtes le community manager de Nikon et vous observez ce qui se passe, tout simplement. Donc, vous pouvez le voir, Jean-Christophe partage son écran pour que vous puissiez éventuellement comprendre les mécaniques. Comme sur Twitter, quand des messages arrivent, vous avez un petit bandeau qui va vous indiquer ce qui est en train de se passer. Et il faut cliquer sur ce bandeau du coup, pour afficher les nouveaux whiz qui sont publiés. N'hésitez pas encore vraiment à naviguer dessus, à aller voir partout ce qui se passe, à regarder ce qui se passe au niveau des hashtags.
La question qu'on va vous poser à la fin, c'est est-ce qu'il y a ou pas une crise qui est en cours pour vous, Community Manager de Nikon? Vous allez avoir un sondage à la fin de cette petite séquence. Donc, emmagasiner le plus de possible la compréhension de ce qui est en train de se passer, compréhension de la situation pour qu'on puisse discuter ensemble, selon vous, crise ou pas crise. La simulation dure à peu près encore 1 minute. Et nous y sommes. Alors, vous allez voir, il y a des choses qui se passent encore sur Weather. C'est la suite naturelle de ce que nous avons lancé. Mais la simulation est terminée. Vous avez vu, c'était assez intense, assez rapide. Et on va maintenant pouvoir discuter ensemble de ce qui s'est passé et comprendre crise ou pas crise. Alors, je vais reprendre la main sur mon écran. Crise ou pas crise? Avant de vous débriefer avec vous, on va bien sûr vous poser la question. On va donc lancer un sondage dans l'outil de Zoom que Clémence lance. Ou Jean-Christophe, pardon. Oui, pardon, je le lance dans 1 minute, pardon. Il y a un petit... Bien entendu, je ne vous donne pas d'aide là-dessus. La question, c'est de voir ensemble, selon vous, est-ce qu'il y avait une crise ou pas, selon vos propres référentiels, selon votre propre connaissance du sujet. N'hésitez pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, bien sûr. C'est simplement qu'on puisse comprendre la tendance et la débriefer ensemble. Alors, le sondage devrait apparaître. Donc, vous avez la barre de Zoom avec le chat et autres, et le questionnaire devrait arriver. Mais alors, je suis désolé, je ne peux pas le lancer. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Eh bien, aléa du direct, je vous propose dans ces cas-là de mettre dans le chat un petit message pour nous dire, selon vous, est-ce que ce que vous venez de vivre était une crise ou pas? Simplement, crise, pas crise. C'est bon, je peux le lancer, pardon. Alors, soit sur le sondage, soit sur le chat, du coup, ce qui vous semble le plus simple. On voit qu'il n'y a pas consensus déjà. Je vous laisse encore quelques secondes pour donner votre avis et puis on en reparle ensemble. OK. Alors, globalement, je ne sais pas si tu as eu des réponses sur la partie sondage. Alors, sur le sondage, on est en gros un tiers, deux tiers. Dans le chat, on est 50-50. Bon, intéressant. On va pouvoir en parler ensemble. Est-ce que c'était une crise ou pas?
la première réaction qu'on pourrait naturellement avoir est de dire, ce n'est pas une crise, on est sur une demi-journée, on est Nikon, une grande marque qui génère un bruit quand même assez conséquent sur Twitter, et il y a eu 13 tweets de gens qui se sont plaints, vous l'avez vu, de ce dysfonctionnement du matériel. 13 tweets pour une grande marque, c'est quelque chose d'assez commun et banal en termes de gens qui se plaignent pour des raisons diverses et variées, avec notamment les trolls et puis ceux qui préfèrent la marque adverse. Mais en fait, quand on approfondit le sujet, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça. Puisque la première réaction qu'on peut avoir, là, maintenant, c'est de se dire, ce n'est pas une crise. On a 13 tweets de plainte sur une journée, c'est un volume qui est négligeable. Ce pas crise, si on y réfléchit, on se rend compte qu'en fait, on est sur un problème. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des trolls, ce n'est pas des gens qui sont là juste pour se plaindre de votre marque de façon générale. C'est un dysfonctionnement qui est réel. Donc, vous êtes mis en cause pour quelque chose qui va vraiment mal. Et en plus de ça, les gens publient des photos des appareils qui ont cassé à cause de votre produit. Et donc là, tout de suite, on va avoir un double facteur d'aggravation, c'est le visuel qui attire le regard sur Twitter et qui, en plus, va justifier votre vraie responsabilité. Et évidemment, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir une crise si vous êtes en tort, entre guillemets, au départ, que si c'était juste des allégations sans fond. Et là où on peut aller plus loin encore sur ce cas d'usage, c'est que, certes, c'est que 13 tweets, mais on est sur une marque qui travaille sur un secteur de niche. La photographie, les gens tiennent beaucoup à ce qu'ils lisent, à ce qu'ils savent, à la réputation d'une marque sur ces produits-là. C'est des gens qui se renseignent énormément entre pairs, entre passionnés de ce domaine. Et donc, vous allez avoir une caisse de résonance beaucoup plus forte sur ce secteur de niche avec ces 13 tweets que si vous étiez sur une marque de grande distribution d'un produit beaucoup plus largement utilisé qui a finalement moins d'attache avec ses utilisateurs. Et donc, comprendre cette typologie de gens qui vont être impactés par votre tweet va tout de suite donner une beaucoup plus grande criticité à l'événement qui est en train de se produire. Et finalement, vous le voyez à la fin de l'exercice, là, on va très clairement tomber dans une crise. Pourquoi? Parce que vous avez des influenceurs. On a des professionnels de la photo. On a une personnalité connue, reconnue, très suivie, Yann Arthus Bertrand, qui finit par reprendre le message. Donc, c'est des gens qui ont une légitimité, qui ont beaucoup d'abonnés quand vous regardez leur profil, qui sont des profils vérifiés et qui vont du coup tout de suite entraîner une couverture exponentielle du sujet. Et donc en fait, la fin de la simulation qu'on vient de faire ensemble, ce pack crise des 13 petits tweets, il est en train d'exploser et avec l'intervention de ces influenceurs, on peut être sûr que dans la demi-journée qui est restée, ce mercredi après-midi, en fait, vous auriez vu un accroissement vraiment exponentiel de la reprise de ces messages et là, une vraie atteinte et une vraie attaque à votre réputation. Donc, la question qu'on se pose ensemble aujourd'hui de qu'est-ce qui fait la particularité d'une crise sur les réseaux sociaux, c'est vraiment cette escalade-là. Ce n'est pas uniquement de compter 2-3 tweets qui tombent, ce n'est pas uniquement de se dire c'est des trolls qui vont sur Internet, mais c'est de comprendre quelle mécanique va vous concerner et comment est-ce que les messages sont repris sur les réseaux sociaux pour faire caisse de résonance parfois de façon imprévisible qui vont tout de suite arriver à une crise. Je reviendrai dessus sur la fin, mais voilà pour les premiers éléments de qu'est-ce qui est la particularité de cette crise sur les réseaux sociaux et de comment est-ce que vous devez comprendre cette dynamique. Jean-Christophe va vous expliquer du coup comment est-ce qu'on peut mieux analyser cette dynamique pour mieux y répondre. Alors, rebonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler de VisiBrain. VisiBrain, en 2 mots, c'est la plateforme de veille des réseaux sociaux qui s'adresse aux professionnels de la communication. Elle permet 2 choses: de comprendre l'univers digital d'une marque, donc c'est-à-dire ses influenceurs, son secteur d'activité, ses concurrents. Et elle permet aussi et surtout de veiller la réputation d'une marque, d'un produit, de dirigeants, ça de manière quotidienne et aussi évidemment pendant des temps forts, que ce soit une actualité, un lancement produit et par exemple un bad buzz ou une crise sur les réseaux sociaux. Donc, dans ce cas-là, on va focaliser sur l'usage d'une plateforme de veille des réseaux sociaux pour la communication de crise. À quoi ça va servir en fait dans le cas d'une communication de crise? Il y a 3 éléments. Je veux bien, Célim, que tu passes
au slide suivant, s'il te plaît. Voilà. Donc, pourquoi un outil de veille dans le cadre d'une crise et une communication de crise sur les réseaux sociaux? Le premier point, c'est d'automatiser certaines choses. Là, vous vous êtes mis dans la peau d'un community manager, mais vous vous doutez bien, le community manager, il n'est pas 24 heures sur 24 sur son écran. Donc, avec un outil de veille, on va pouvoir régler des alertes pour quand il y a une activité anormale, et j'en reparlerai juste après, être prévenu proactivement, par exemple par email ou par SMS. Le deuxième point clé, c'est de ne rien manquer, dans le sens où même si on était 24 heures sur 24 connecté, un community manager, ça reste une personne, un être humain, et il faut, comme on l'a vu, là, il y a peu de gens finalement qui interpellent la marque avec le compte, en la mentionnant avec le arrobase. Il y a des gens qui vont utiliser certains hashtags, d'autres qui vont utiliser les mots-clés, ça sur Twitter, mais également sur les réseaux sociaux, la presse en ligne et les blogs. Donc, avoir un outil de veille, ça va tout simplement vous permettre de structurer tout ça, de centraliser tout à un même endroit et d'être sûr de ne rien louper. Et le troisième grand point clé, et c'est peut-être le plus important, c'est tout simplement de prendre de la hauteur sur ce qui se passe. Là, on est sur un cas où il y a finalement assez peu de messages, mais un début de buzz, ça peut être vite beaucoup de messages et ça va être important de bien diagnostiquer. Donc, ça va vous aider de prendre la hauteur déjà, d'avoir une nouvelle vue parce que quand on a un community manager avec les outils standards, on va avoir une vue chronologique. Un outil de veille, ça va vous permettre d'avoir une vue hiérarchisée des informations et ça va également vous apporter des indicateurs synthétiques sur les grandes questions que vous pouvez vous poser, c'est-à-dire combien, quoi, qui, comment. Et avec ça, vous allez pouvoir comprendre ce qui se passe et avoir les bonnes informations pour prendre la bonne décision dans votre gestion de communication de crise. Donc, tout simplement, un outil de veille, ça va vous permettre de prendre les bonnes décisions, d'anticiper et de comprendre pour ensuite bien piloter votre communication de crise. Et du coup, on va passer sur le slide suivant qui va être un cas concret, un cas pratique sur la marque Sanofi. Donc, dans quelques instants, je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer la plateforme VisiBrain en live. Hein, c'est du direct. Et on va prendre le cas de la marque Sanofi sur une période de l'année dernière. Je ne sais pas si tout le monde a encore ça en tête, mais le président de Sanofi avait annoncé donc, dans la presse américaine qu'il allait réserver le potentiel vaccin contre le coronavirus aux citoyens américains. Et donc, je vais repartager à nouveau mon écran. Et là, vous allez voir la plateforme VisiBrain. Mais dans un premier temps, on va reparler des alertes parce que, comme on le disait, anticiper et prendre le plus en amont un buzz, sur les réseaux sociaux, c'est très important. Et là, ça, c'est typiquement une alerte qu'envoie VisiBrain, donc en l'occurrence, qui va prévenir par email qu'il y a une activité anormale sur les réseaux sociaux. Dans ce cas, on a réglé l'alerte pour prévenir dès qu'il y a une accélération du volume de messages sur les réseaux sociaux. Et là, du coup, on est sur Sanofi en français et on voit qu'il y a des journalistes français qui commencent à relayer cette actualité de la presse américaine. Les alertes avec VisiBrain, vous pouvez les diffuser par email, SMS ou sur d'autres canaux type Slack, Teams, enfin des canaux intranet. Et vous allez pouvoir définir ce qui, pour vous, pour vos problématiques métiers, constitue une activité anormale. Donc là, on parle d'accélération de volume, mais on peut faire des choses, par exemple, ciblées sur certaines thématiques. Dans le cas d'une marque comme Sanofi, ça peut être tout ce qui concerne des effets secondaires, par exemple. Ça peut être ciblé sur certains publics. Là, on avait vu avant la marque de Nikon, on pourrait très bien envisager avoir des alertes dès qu'il y a des photographes professionnels ou des photographes avec une forte audience qui s'expriment sur la marque. Et on peut combiner tout ça. Donc, on peut très bien dire, si tout d'un coup, il y a des photographes, il y a une accélération du volume des photographes qui parlent de panne sur les appareils photo, j'ai une alerte. L'idée, encore une fois, c'est qu'on n'a pas besoin d'être 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux et on va recevoir, encore une fois, de manière passive, la plateforme va proactivement envoyer une alerte pour être au courant de l'information. Quand on a reçu une alerte, ensuite, il va être important d'en savoir un peu plus et de diagnostiquer ce qui se passe, d'avoir une vue d'ensemble sur les données. Et c'est là qu'intervient la plateforme proprement dite. Là, pour cet exemple, et comme on a un temps limité, je me suis mis du coup à peu près 24 heures après l'alerte. Et voilà ce que ça donne sur une marque comme Sanofi en France.
sur un buzz et une crise comme celle-là, sur le sujet des vaccins. Donc, on a à peu près, donc là, avec VisiBrain, avec une plateforme de veille, vous allez avoir de suite des indicateurs, des indicateurs quantitatifs sur le volume. Donc là, je vois qu'il y a quasiment 30 000 tweets et plus de 600 articles. Donc évidemment, là, la question ne se pose pas, on est quand même sur un buzz très important et on va très vite pouvoir employer le qualificatif de crise réseaux sociaux. Et je vais avoir la courbe de volume de messages. Et là, c'est très intéressant parce que je vois que en fait, là, mon alerte qui a été envoyée vers 16 heures, en fait, ces premiers tweets ont fait un effet boule de neige. C'est un peu ce que vous disiez, Céline. Dès qu'il y a des influenceurs qui s'emparent d'un sujet, on va avoir un effet boule de neige avec une première nouvelle vague d'un cercle d'influenceurs. Et puis après, la presse face à appareil. Et c'est comme ça que d'un petit volume, on va progressivement avoir un bad buzz énorme comme ici. Donc ça, évidemment, avec un outil de veille, vous voyez de suite si le buzz il est en train de monter ou au contraire de redescendre, parce que s'il redescend, on ne va évidemment pas avoir le même type d'action derrière. Là, c'était le volume. Sur la question plus de qu'est-ce qui se dit, on va, par exemple, pouvoir aller regarder la partie tweet. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, là, ce qui va être intéressant avec un outil de veille, c'est d'avoir une vue hiérarchisée de ce qui se passe. Donc là, je vois de suite les tweets qui ont généré le plus de retweets, les tweets qui génèrent le plus de viralité. Donc, a priori, les tweets les plus importants. Et donc, en lisant ces tweets, déjà, je vais voir confirmer mon diagnostic de volume, puisque c'est des tweets qui ont plusieurs centaines de retweets. Donc, c'est important. Et avoir une petite idée de qu'est-ce qui fait réagir les internautes. Et là, si je lis les premiers tweets, on voit qu'il y a la notion d'argent public des Français qui ressort énormément puisque on parle que Sanofi touche de l'argent de la sécurité sociale, du CIR, etc., et que du coup, ça semble un peu scandaleux qu'ils ne s'adressent pas aux Français par rapport au sujet du vaccin. Et si par exemple, un profil comme celui de Fabien Gay m'interpelle, je veux en savoir plus. En un clic, je vais pouvoir savoir qui c'est. Donc là, c'est un sénateur communiste de Seine-Saint-Denis et avoir une idée de comment son tweet a généré de viralité, puisque je vais savoir qui a retweeté son tweet. En l'occurrence, je vois que ça a été notamment propulsé par Edoui Plenel, donc rédacteur en chef de Mediapart. Vous avez l'intégralité des tweets et je vais vous montrer maintenant la partie article qui va être très intéressante également avec cette même idée de hiérarchisation, c'est-à-dire que là, je vois que ce qui est viral sur les réseaux sociaux sur ce sujet, c'est l'article en numéro 1, c'est l'article de France Info. Donc moi, en tant que communicant, évidemment, il va falloir que je m'intéresse à cet article en priorité. Ce qui va être intéressant également avec cette vue sur les titres des articles qui circulent le plus, c'est que si vous avez une stratégie de réponse où vous faites un communiqué de presse et vous allez avoir d'autres éléments de langage, un autre narratif que vous allez chercher à pousser, vous allez voir dans cette section article si la tonalité des titres des articles de presse évolue suite à vos actions. Là, comme je vous disais, je me suis mis sur 24 heures après. La plateforme VisiBrain, elle fonctionne parfaitement en temps réel. Donc, on peut très bien avoir la vue sur les articles publiés sur la dernière heure que là, comme c'est le cas sur les articles publiés sur 24 heures. Et évidemment, quand on est dans le feu de la crise, l'intérêt, c'est d'avoir, par exemple, d'avoir une plateforme comme ça pour regarder évolue. On a vu le quoi, maintenant, je vais vous montrer le qui. Avec VisiBrain, vous avez une vue sur les utilisateurs à plus forte audience qui se sont exprimés sur le sujet. Et là, en l'occurrence, ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir classer ces utilisateurs dans plusieurs options de tri, par influence, par activité, par audience. C'est le classement par défaut parce que ça permet d'identifier de suite quelles personnalités importantes se sont exprimées sur un sujet. Donc là, je vois qu'il y a des médias. Et si je scrolle un peu, je vais voir très vite qu'il y a des personnalités politiques de premier plan qui sont exprimées sur le sujet. Donc, ça va aussi confirmer ce diagnostic que le sujet est devenu un sujet hautement politique. Cette vue, elle est très intéressante parce que sur l'exemple de tout à l'heure, on aurait vu de suite Yann Arthus Bertrand, il serait apparu en premier. Et ça va être intéressant aussi parce que des fois, il peut avoir du volume, mais si on regarde qui publie les tweets, on va se rendre compte en fait que ça va être une communauté restreinte, finalement que ça ne touche pas le grand public, il n'y a pas de journalistes, qu'il n'y a pas de presse, mais ça peut être une communauté qui est un peu activiste et qui finalement génère du volume et qui peut faire peur en tant que community manager de voir plein de tweets défiler, mais avec cette vue, on va voir de suite que en fait
c'est peut-être pas si grave que ça et que du coup, peut-être qu'il ne faut pas que la marque réponde parce que si la marque répond, ça va finalement propulser le buzz et c'est à ce moment-là qu'il y aura les journalistes et les médias qui s'emparent du sujet. Donc, il me reste à peine quelques minutes. Je vais vous montrer rapidement quelques fonctionnalités un peu plus avancées qu'on peut faire avec VisiBrain dans un cadre comme ça. Donc, je vais avoir par exemple une vue du contenu, une vue synthétique des éléments de langage, des expressions clés, des hashtags qui reviennent le plus. Et par exemple, si un hashtag m'interpelle comme Bourdin Direct, je vais pouvoir cliquer dessus et instantanément, je vais pouvoir refocaliser mon analyse sur ce hashtag-là. Et si moi, je me pose une question spécifique, par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui appellent au boycott de ma marque Sanofi? Je vais pouvoir, comme un moteur de recherche, mettre le mot-clé boycott et instantanément voir que, en l'occurrence, c'est très minoritaire, hein, il y a à peine 23 tweets. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir régler une alerte sur ce sujet spécifique, être prévenu si tout d'un coup, cette thématique s'accélère. Dernière, voilà, je profite des quelques instants qui me restent pour vous montrer une autre vue. Donc là, on a parlé de Twitter et de la presse. Ce qui va être intéressant, c'est également de regarder ce qui se passe sur Facebook. Donc, on va avoir toute une série d'indicateurs spécifiques à Facebook. Et là, moi, je vais vous demander de vous intéresser surtout aux réactions. Donc ça, c'est VisiBrain sur Facebook, vous allez veiller tout ce qui se passe sur les pages publiques. Et donc, par exemple, la presse en ligne, la PQR, les personnalités. Et ce qui est intéressant, c'est que sur chaque post de page publique, le grand public, tous les utilisateurs de Facebook peuvent réagir en mettant un like, un bonhomme pas content, ce genre de choses. Et là, ça va vous aider également à quantifier comment la crise se propage auprès du grand public. Donc, 40 000 réactions en 24 heures, c'est beaucoup. Et vous allez avoir ce que je vous disais, cette idée de synthèse, c'est qu'en un clic, je vais avoir une idée de quelles sont ces réactions. Et là, je vois qu'il y a plus de 50% des réactions qui sont des réactions négatives, hein, puisque c'est des bonhommes pas contents ou moqueurs. Ça, évidemment, c'est énorme. Hein. En temps normal, Sanofi, ça va être 1-2% de réactions négatives. Donc ça, c'est un indicateur qui va être intéressant à suivre heure par heure et jour par jour pour voir si la température redescend. Et voilà, hein, on arrive déjà à la fin de la demi-heure, donc je vais rendre la main à Céline pour conclure. Mais sachez que là, évidemment, moi, j'ai montré que la surface de ce qui est possible à faire avec VisiBrain. L'idée, encore une fois, c'est que vous avez un outil qui va vous permettre d'anticiper et de comprendre et qui va s'adapter à vos problématiques. Et Céline, je te propose de reprendre la main. Pardon, mon micro était coupé. Merci Jean-Christophe. Effectivement, la demi-heure est déjà passée. C'était un format volontairement court sur lequel on veut que vous reteniez finalement ces messages-là. Encore une fois, on parle d'initiation aujourd'hui, d'introduction à la communication de crise sur les réseaux sociaux. Et le premier point, c'est faites attention aux signaux faibles. Quelques tweets peuvent être la traînée de poudre qui va faire démarrer une crise et il faut être capable de comprendre ces premiers tweets-là, mesurer leur véracité, mesurer l'attrait que ces quelques tweets vont avoir pour votre public, votre communauté, et donc comprendre à quelle vitesse et à quel point est-ce que ça va pouvoir se propager. C'est en attrapant à ce moment-là en fait, que vous pourrez être le plus efficace. Et il faut savoir dire en avance qu'est-ce qui pour vous fait que vous basculez ou pas dans une crise. Quels sont les influenceurs qui sont importants pour vous, quelles sont les personnalités publiques ou professionnelles du sujet concerné qui vont faire caisse de résonance et qui vont transformer votre petit bad buzz en vraiment une crise médiatique. Attention, si vous vous focalisez uniquement sur le volume de tweets et sur le fait que vous apparaissiez dans les hashtags, dans les tendances, en fait, il est déjà trop tard. Vous serez en crise avérée et ça sera très difficile à rattraper. Donc, c'est vraiment sur cet amont qu'il faut travailler et éviter d'arriver au moment où vous dites juste « Ah, on a 10 000 tweets qui nous citent de façon négative. Oups, trop tard. » Et tout ça, vous l'avez vécu par ces quelques minutes sur Weezer. On ne peut pas humainement veiller tous les réseaux sociaux et comprendre tout ce qui se passe dessus. C'est riche, c'est complexe. Et donc, effectivement, les bénéfices d'un outillage comme VisiBrain, ça va être de pouvoir avoir des alertes automatiques, détecter les signaux faibles au plus tôt, ne rien manquer, prendre de la hauteur, prendre du recul pour faciliter, aider votre prise de décision. Et encore une fois, cet objectif principal en gestion de crise qui est toujours de réussir à éviter que la crise soit avérée et au maximum tuer dans l'œuf ce début de bad buzz que vous allez avoir. Voilà pour cette
très courte, très brève initiation et les messageries qu'on voulait vous faire passer là-dessus. J'espère que ça a répondu à vos attentes. Merci de votre attention. Bien entendu, vous pouvez nous contacter, Jean-Christophe et moi-même, notamment via LinkedIn, si vous souhaitez approfondir ce sujet qu'on a effleuré aujourd'hui. Et si besoin, on reste à votre disposition sur le chat là, pour répondre à vos questions les plus urgentes. Merci de votre attention. Bon appétit, au revoir à celles et ceux qui nous quittent. Et puis, s'il y en a donc qui souhaitent nous poser des questions, nous sommes à disposition. Je vois qu'il y avait une question, je ne sais pas, de Annie. En termes de silence, à quel moment une marque doit s'exprimer? Alors, c'est difficile de donner une réponse absolue sur la conduite à tenir face à une communication de crise. De manière globale, ce qu'on dit toujours en communication de crise, c'est que si vous ne communiquez pas, quelqu'un va le faire à votre place. Donc, de prendre l'initiative au plus tôt et de tuer le sujet en reprenant la main et en s'assurant que les informations qui sortent soient celles que vous contrôlez, et une bonne pratique qui s'applique dans la majorité des cas. Après, bien sûr, il y a toujours du cas par cas. Jean-Christophe, il me semble qu'il y avait une question, quelqu'un qui demandait si c'était sur LinkedIn également. Ouais, tout à fait. Alors, j'ai répondu dans le chat, mais effectivement, c'était Marie qui demandait si on pouvait avoir ce qu'on peut avoir, par exemple, sur Twitter, Facebook, et la presse et les blogs sur LinkedIn. Et malheureusement, non. LinkedIn, c'est un réseau déjà par nature qui est fermé, puisque en général, vous voyez les posts uniquement de vos connexions. Et donc, un outil de veille comme nous, on est vraiment un observateur extérieur. Et de manière générale, LinkedIn, la philosophie de la plateforme LinkedIn, c'est de fermer ses données, ce qui fait qu'il n'y a aujourd'hui malheureusement aucun outil de veille qui permet de voir ce qui se passe sur LinkedIn. Donc, je n'ai pas parlé, je n'ai pas détaillé, mais VisiBrain, aujourd'hui, on veille Twitter, Facebook, Instagram, la presse en ligne et les blogs, et on ajoute très prochainement tout ce qui se passe sur YouTube et TikTok. Il y a une question qui demande dans tout ce qui est protection civile, est-ce qu'on a déjà utilisé ces outils? Alors, de mon côté, sur Weezer, oui, on fait de la formation au sujet des réseaux sociaux en situation d'urgence en utilisant Weezer. Donc, on fait des scénarios de simulation. Et Jean-Christophe, je ne sais pas si tu as des cas d'usage de VisiBrain dans ce type d'activité. Tout à fait. Alors, nous c'est vrai qu'on s'adresse avant tout au métier de la communication, hein, et sur les enjeux de réputation de la marque, mais on a effectivement une petite partie de nos clients qui utilisent notre outil sur des sujets de communication du risque. Et Céline, concernant l'intégration de TikTok, sur TikTok, en fait, on pourra faire une veille par mots-clés avec tout ce qui est post public sur TikTok. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas sorti, mais ça sera similaire à ce que vous pouvez faire, vous, en faisant une recherche par hashtag sur TikTok, en cliquant sur le hashtag, mais avec toute la puissance d'un outil de veille comme VisiBrain. Donc, la vue synthétique, le fait de pouvoir filtrer les données, le fait de pouvoir avoir des alertes et ce genre de choses. Concernant la question d'Annie sur le Bad Buzz, est-ce que c'est judicieux d'organiser un live ou une vidéo pour communiquer auprès de sa communauté sur un Bad Buzz Instagram? Oui, c'est typiquement justement le genre d'initiative qui va vous permettre de reprendre la main sur votre communication, qui va vous permettre de créer un lien avec les gens qui vous suivent. En plus, on sait que sur Instagram, il y a vraiment cette notion de lien avec vos abonnés. C'est une bonne initiative. Par contre, attention, comme toute communication, ça se prépare. Il faut que vous sachiez ce que vous allez dire. Il faut que vous maîtrisiez votre objectif communicationnel et bien sûr que vous ayez des éléments de langage qui soient préparés avant et respecter les quelques lignes directrices de la communication de crise, notamment ne pas mentir. Ne faites pas une communication proactive pour mentir, ça vous ratera à coup sûr. La question de Frédéric, la présentation, on n'a pas prévu de la mettre à disposition, mais il y aura le replay du webinaire directement qui sera disponible, donc vous aurez la présentation avec tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Très bien, ça va être l'heure d'aller manger. Parfait. Merci à toutes et tous. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous avez nos coordonnées. Si vous voulez aussi qu'on fasse un webinaire de suite, peut-être, effectivement, peut-être plus sur la réponse à apporter que sur la partie détection, ou qu'on approfondisse cette partie détection, n'hésitez pas à nous faire des retours par mail. On va tout à fait envisager ce genre de choses. Merci à toutes et tous. Bon appétit, bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.